Bonjour, je vous présente aujourd'hui le Sony Xperia Z Ultra. Donc il s'agit d'un très grand smartphone qu'on pourrait presque considérer comme une tablette puisque son écran fait 6,4 pouces. Donc voilà, par rapport aux tablettes de par exemple comme la Nexus 7 qui commence à 7 pouces, on se rapproche plus d'une tablette que d'un smartphone, mais on a bien un micro qui permet de téléphoner, on peut téléphoner, envoyer des SMS, etc. Donc c'est à considérer comme un smartphone. Donc au niveau des caractéristiques techniques, donc comme je l'ai dit, on repose sur un écran de 6,4 pouces en Full HD, donc en 1920 par 1080, donc avec une densité de pixels de 344, donc c'est pas trop mal quand même, hein, même si voilà, on a déjà vu mieux forcément, parce qu'on a des écrans de 5 pouces, comme par exemple sur un Galaxy S4, que je peux par exemple vous montrer ici pour comparer un peu la taille, voilà. Donc là on voit clairement voilà, qu'on n'est pas du tout sur le même gabarit, en largeur aussi hein, évidemment. Et voilà au niveau de la largeur du Xperia Z Ultra. Donc au niveau de l'écran je disais, donc on est sur du 6,4 pouces en Full HD avec un éclairage donc LCD triluminos, donc qui est censé avoir un très bon rendu, et l'écran est assez lumineux hein, il faut le dire, l'écran est très lumineux, donc là-dessus c'est pas mal. Au niveau du stockage, donc on a 16 Go intégrés plus un port pour une micro SD, donc jusqu'à 64 Go. Et au niveau de la RAM, on a 2 Go de RAM. Voilà, alors là, vous voyez des petits autocollants ici, c'est juste parce que c'est un prototype, vous les aurez évidemment pas sur l'appareil final, hein. Donc on a un dos en fait très, très brillant, voilà, on se voit pas mal dedans, qui fait très solide, hein. Donc l'appareil est, bon, comme on le voit ici, très très fin. Donc au niveau des dimensions de l'appareil, donc on est sur du 18 cm x 9,2 et 6,5 mm d'épaisseur. Voilà, donc c'est quand même assez grand, mais vraiment très fin. Donc là-dessus, c'est vraiment le top. Enfin, comme il est très très grand, très allongé, et qu'il est assez fin, il fait encore plus fin au final, finalement. Donc il est vraiment, vraiment assez fort sur ce point-là. Donc on va continuer sur les caractéristiques techniques pendant que je l'allume, comme ça vous pourrez voir la vitesse au niveau du démarrage de l'appareil. Donc là il a une surcouche SFR, mais voilà, évidemment vous pourrez le trouver en nu ou chez d'autres opérateurs. Là c'est une version SFR. Donc au niveau des performances, il s'annonce très rapide puisqu'il repose sur un processeur Snapdragon 800 cadencé à 2,2 GHz, donc c'est un processeur quad-core cadencé à 2,2 GHz, Crate 400 avec donc une carte graphique, enfin un GPU Adreno 330. Voilà, donc là il a déjà fini de démarrer. Ok, ici c'est juste parce que j'ai pas de carte SIM en fait. Voilà, là je sélectionne la langue. Voilà, donc là on a un certain nombre d'informations relatives au téléphone. Voilà, c'est parce que c'est juste la première fois qu'il démarre. Voilà. Et donc là on a l'appareil qui est en train de scanner, on le voit ici, les images prises pour afficher dans le petit widget. Voilà, donc là on a le bureau d'accueil. Et donc dernier point sur lequel on n'a pas encore fait le tour au niveau des caractéristiques techniques, c'est donc l'appareil photo qui se trouve donc à l'arrière et qui est un appareil photo de 10 mégapixels sans flash. Donc c'est un peu décevant le fait qu'il n'y ait pas de flash, mais tout simplement c'est dû à l'épaisseur de l'appareil, ça ne rentrait tout simplement pas dans l'épaisseur de l'appareil, nous a-t-on dit chez Sony. Donc voilà, on les croit sur parole, hein. Du coup c'est un petit peu dommage d'avoir sacrifié le flash là-dessus, mais évidemment il compense par un capteur très lumineux, donc on va vite vérifier ça. Donc voilà l'interface donc de ce Xperia Z Ultra. Alors je suis obligé de le tenir assez loin de la caméra pour qu'on puisse le voir en entier vu la taille. Donc voilà, bon, c'est de l'Android assez classique, hein, voilà, comme on le voit. On a un certain nombre de bureaux configurés par défaut. On a ici donc la liste des applications, voilà, donc qui défile horizontalement, c'est plutôt sympa. Alors comme on le voit ici, on a toutes les applications SFR, évidemment, comme je l'ai dit, c'est une surcouche SFR, vous n'aurez pas forcément ça selon où vous l'achetez. Et petite nouveauté sympa ici, donc on a la possibilité d'afficher différents critères pour les applications. Voilà, un tri par exemple alphabétique, un tri sur les applications les plus utilisées, ou un tri personnalisé où là je peux déplacer mes applications d'un endroit à un autre. Voilà, donc là-dessus
là-dessus c'est plutôt pas mal. On peut aussi rechercher, on a aussi le bouton désinstaller ici pour pouvoir désinstaller celle que je souhaite. Voilà, par exemple ici je désinstalle ça. Et donc je vais vous montrer tout de suite l'appareil photo. Alors là on est en extérieur et il fait assez sombre, hein, donc il est 21h40, donc le soleil commence à se coucher. Donc comme on le voit au niveau de l'interface, donc on retrouve toujours ces trois petits boutons qui sont donc intégrés à l'écran. On a ici donc accès aux photos qu'on a déjà prises. Ici les boutons évidemment pour prendre une photo et lancer un enregistrement vidéo. On peut passer ici donc sur la caméra frontale, il y a ce bouton là. On a ici un petit logo qui nous indique donc qu'on géolocalise les photos. Ici on a accès aux différents modes, donc voilà, c'est de nuit, etc., rafale, voilà, on a un certain nombre de modes. Et donc ici les paramètres plus avancés comme la résolution et toutes ces choses-là. Voilà. Donc déjà là, on remarque une première chose, c'est que Sony annonce sur les caractéristiques techniques un appareil photo de 8 mégapixels et en fait là, quand on se rend compte que quand on le configure, on accède seulement à du 7 mégapixels et encore si on veut respecter le ratio de l'écran pour pouvoir prendre des photos en plein écran, on n'est que sur du 5 mégapixels. Donc du coup, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Voilà, bon, c'est pas non plus très grave de prendre des photos en 7 mégapixels, c'est pas non plus très grave. Voilà, donc là, je vais donc prendre une photo. Ça paraît a priori assez bruité. On va voir si c'est le cas sur le rendu final. Et là, c'est beaucoup mieux déjà. C'est plus clair, c'est moins bruité, mais on voit quand même des défauts au niveau de la capture photo. On voit ici quand même du bruit sur toutes les surfaces un peu plus foncées, et surtout on en voit beaucoup là. Alors là c'est vraiment très bruité, hein. C'est vraiment pas très bon ici. Je sais pas si on verra bien sur la vidéo, mais là c'est vraiment assez mauvais. Donc là encore je répète, c'est un prototype qui sera forcément amené à s'améliorer et généralement en fait c'est ce qui s'améliore toujours sur la fin au niveau du software, c'est ce qui s'améliore toujours progressivement sur la fin, c'est voilà, la compression des photos qui est réduite et toutes ces choses là qui s'améliorent et du coup on passe sur on arrive sur une qualité de photo qui est bien meilleure. Alors on remarque que quand on se met en fait pas en mode automatique mais en mode normal, on a accès à plus de paramètres ici, comme par exemple compensation d'éclairage ou bien le mode HDR par exemple. Donc là je peux toujours essayer, je pense pas que ça donne vraiment grand chose. Peut-être ici le contraste lumineux et sombre là-bas. On va voir. Évidemment il faut pas bouger pendant la photo HDR. Voilà, alors là c'est beaucoup mieux, hein. On voit ici que c'est à peine flou parce que j'ai dû bouger, mais en revanche ici on n'a plus le bruit comme tout à l'heure. Tout à l'heure on avait vraiment énormément de bruit. Voilà, on voit clairement hein, qu'entre cette photo on a énormément de bruit ici, c'est vraiment très sale, et donc cette photo, clairement ici c'est beaucoup mieux, c'est encore pas très parfaitement propre, mais c'est quand même beaucoup plus lumineux. Voilà, donc une simple pression sur la touche retour, mais encore faut-il savoir où elle est, hein. Voilà, elle est ici, nous permet donc de retourner sur l'appareil photo. Voilà, je vais remettre le réglage par défaut, je vais désactiver le mode HDR, et donc voici tous les réglages qu'on a. Donc ici, alors là on peut passer en 8 mégapixels étrangement, ça nous affiche plus 7 mais 8, donc bon voilà, c'est un peu étrange, mais pourquoi pas. Et donc voici tout ce qu'on retrouve comme réglage avec voilà juste ça en plus. On peut choisir d'enregistrer sur la carte mémoire, sur la carte SD. En l'occurrence j'ai pas de carte SD donc ça va être vite réglé. Et donc au niveau des vidéos, voilà, donc là-dessus c'est assez classique aussi. Alors là ça a l'air extrêmement bruité. Je sais pas si on verra très bien sur la vidéo, mais on voit par exemple qu'ici on a des particules qui bougent alors que normalement ça devrait pas être le cas. Donc je vais arrêter la vidéo et la relancer. Et là on constate en effet que c'est extrêmement bruité. Donc ça, encore une fois, je le répète, c'est un prototype, ça va forcément s'améliorer. Sony ne peut pas sortir un appareil photo qui prend des vidéos si bruitées en... Bon, faut dire qu'il fait un peu sombre aussi, hein, mais bon quand même.
Donc voilà, ça va probablement s'améliorer, c'est pas forcément représentatif, mais c'était déjà pour vous montrer un peu les performances de l'appareil. Voilà, donc là on retrouve la photo, et évidemment on a toujours cette possibilité de zoomer, dézoomer pour agrandir les miniatures, donc là-dessus c'est plutôt pas mal. Et donc voilà, on vous recommande du coup pas mal, enfin d'après les premiers résultats que je vois là, je vous recommande pas mal du coup évidemment le mode HDR qui améliore quand même clairement la qualité des photos, hein. On le voit ici, c'est plutôt pas mal, mais évidemment il faut pas bouger, donc il faut que les sujets restent un peu fixes pendant quelques instants, et donc vous aussi évidemment. Alors là j'en profite pour vous montrer ça, donc on le voit ici, l'interface de l'accueil, les bureaux ont été développés pour pouvoir basculer en fait de portrait à paysage, donc avec tous les widgets, et donc la barre de dock sur le côté qui contient 6 applications. Forcément vu la taille de l'écran on peut mettre plus de raccourcis, et donc voilà, on a accès ici à un bureau, enfin le défilement des bureaux en mode paysage. Donc là-dessus c'est vraiment une bonne idée, c'est pas mal. C'est bien vu de la part de Sony. Au niveau de la barre de notification, elle est assez classique, hein, ça ressemble à ce qu'on connaît sur d'autres smartphones. Voilà, donc on a ici quelques raccourcis. Malheureusement on peut pas en mettre plus. On n'a par exemple pas l'éclairage de l'écran, alors que pour moi c'est toujours utile. Voilà, donc on est obligé d'aller ici dans réglage, pardon, pour pouvoir accéder au menu. Donc voilà, maintenant qu'on est sur les menus, on le voit ici. Alors là on voit une petite couleur en fait sur tous les menus, et même sur la barre de notification un petit peu, mais surtout là ça se voit sur le switch on-off du Wi-Fi. On voit une petite couleur un peu mauve, enfin violette. En fait on a des thèmes, donc, que je vais vous montrer ici. Voilà, on a plusieurs thèmes, et donc ça vient juste du thème ici. Si je change là, on a donc le fond d'écran qui va changer. Ici on voit qu'on est passé sur du bleu, et donc ici on est en bleu aussi. Voilà. Donc, en parlant de couleurs d'ailleurs, l'appareil est disponible en 3 couleurs, en noir, blanc et violet, comme le Xperia Z, le même violet qu'on avait sur l'Xperia Z. Voilà, donc je vais retourner donc sur les menus. Donc on n'a rien de très nouveau, rien d'exceptionnel, hein. On est voilà, sur des raccourcis assez classiques, sur la même interface que le Xperia Z, donc c'est assez cohérent là-dessus. Donc là il est en version 4.2.2, donc je peux pas vous en montrer plus parce qu'encore une fois c'est un prototype, j'ai pas forcément le droit de montrer certains menus. Voilà, donc on va terminer ce test sur un peu de surf sur internet. Alors bon, là le lancement de Chrome était très rapide parce que l'application était déjà chargée en mémoire. Là je le relance, voilà, pour montrer quelque chose d'un peu plus réaliste. Voilà, donc évidemment le surf sur internet est ultra rapide avec 2 Go de RAM et un processeur quad-core 2,2 GHz en Snapdragon 800, c'est évidemment très rapide, et forcément ça fonctionne bien sur un écran Full HD de cette taille. On a vraiment aucun problème. C'est vraiment sympa. Donc pour conclure sur ce smartphone, puisque oui c'est un smartphone malgré sa taille, voilà on le voit ici, hein. Malgré sa taille c'est un smartphone, donc il est ultra fin. Il prend des photos plutôt moyennes pour l'instant, mais ça reste quand même à voir sur la version définitive. En revanche, il sera disponible à 730 €, donc c'est quand même un tarif ultra cher. Pour moi, c'est clairement trop cher. Il ne devrait pas être plus cher que l'Xperia Z à sa sortie, donc 600, 650 maxi, mais pas plus. Il sortira fin septembre, donc je pense qu'il va rapidement baisser de prix pour les fêtes de fin d'année. Et dernier point, il rentre dans une poche de jean, aussi surprenant que ça puisse paraître, donc je mettrai les photos sur le blog, mais voilà, donc il rentre dans une poche de jean. Donc c'est un bon appareil qui est très imposant, qui a un format particulier, mais si vous recherchez ce type de format, je pense que ce smartphone